Bonjour et bienvenue sur la lanterne de l'ermite pour ce tirage intemporel, à savoir qu'est-ce qu'il pense vraiment de moi. Donc je vais faire ce tirage à 3 choix. Vous choisirez quelle pierre qui vous appelle le plus, le septarien, ce pendentif avec l'agate-mousse, ou ce pendentif avec l'œil de tigre. J'ai failli oublier une pierre de protection. Donc, je vous laisse choisir. 1, 2, 3. Mettez pause sur la vidéo si jamais vous avez besoin de plus de temps. Moi, je vais replacer ma caméra. Oui, comme ça. Génial. Et on est tout de suite parti avec la septarium. Septarium, je pense que c'est le même qu'on dit. Donc, pour tous ceux qui ont choisi le septarium, donc on va aller voir ce que l'autre, votre perception de l'autre, comment l'autre vous perçoit, ce que l'autre personne ressent pour vous, ce qui lui plaît en vous, ce qui lui déplaît en vous, et ce qu'il se passera entre vous. Donc c'est quand même un tirage assez rempli. Donc tout de suite, ce que l'autre vous montre, comment l'autre vous perçoit. Comme ça. Ensuite, ce que l'autre ressent pour vous, ce qui lui plaît en vous, ce qui lui déplaît en vous et ce qui se passe entre vous. Voilà, groupe numéro 1. On est parti. Oh, vous voyez pas tout au complet. Je vais monter un peu. De toute façon, je vais vous montrer les cartes. sont grandes les cartes. Bref, je vais vous montrer les cartes une à une. Donc, ok. Donc, ce que l'autre vous montre, donc comment vous le percevez comme The One. Votre seul et unique. Vous le percevez comme, The One. Votre amour. Peut-être votre premier amour ou une autre, vous le percevez comme une autre partie de vous. Comme si vous étiez entiers ensemble, comme si vous vous complétiez ensemble. Donc c'est très beau en fait, ce qui vous montre aussi comme le numéro 1. C'est une personne qui aime être number one, qui est peut-être compétitif et qui a de l'entre-gens, qui, lorsqu'il rentre dans une pièce, il prend de l'espace et vous le voyez tout de suite. Comment l'autre vous perçoit? Il vous perçoit comme quelqu'un qui revient sans cesse dans sa vie. Ok. Qui revient sans cesse dans sa vie et qui vient appuyer peut-être sur des blessures qu'il a eues par le passé. C'est pas nécessairement mauvais en soi, c'est juste qu'il vous voit comme une personne qu'il revoit souvent. Et c'est un peu comme si c'était pas destiné, mais que vous le faites vraiment travailler sur lui-même. Et sans même que vous vous en rendiez compte, vous le faites travailler sur lui-même. Il vous voit comme une personne importante qui lui montre, en fait, c'est comme si vous lui montriez ce que lui ou elle avait à travailler chez eux, sur leur personne. C'est vraiment, c'est quand même le karma. Donc c'est comme si vous mettez en lumière ce qu'il y a à travailler sur cette personne. Donc vous mettez en lumière les problématiques ou les blessures qu'il
ou qu'elle a encore en elle en lui. D'accord? Euh, donc, ce que l'autre ressent pour vous. Oh! Une attirance, une attraction, une douceur. Cette personne a envie de prendre soin de vous. Il ressent de l'amour. Quand même, c'est Vénus. C'est le yin. C'est le féminin sacré. C'est des sentiments tendres et doux envers vous. C'est complètement... c'est une personne qui vous chérit et qui prend soin de vous. Qui vraiment prend soin de vous. Ensuite, ce qui lui plaît en vous. Ce qu'il aime regarder en vous, ce qui lui plaît. Oh, il aime que vous soyez une personne indépendante, que vous soyez une personne qui n'avait pas nécessairement besoin de cette personne pour avancer dans la vie. Vous êtes une personne qui vous savez ce que vous voulez, puis vous y allez tout simplement. Quand même, c'est une route. Moi, je trace ma route et tant pis si tu embarques pas avec moi, je continuerai quand même. C'est vraiment, c'est cet état d'esprit-là que cette personne admire chez vous et et c'est tout à votre honneur parce que c'est très difficile. C'est comme si vous aviez appris à être indépendant, à être seul et à vous aimer. Donc, vous n'avez pas nécessairement besoin de l'amour de cette autre personne pour avancer dans votre vie parce que vous êtes bien avec vous-même et cette personne trouve ça énormément, énormément enrichissant. D'accord? Parce que, justement, c'est en lui montrant une autre manière de vivre que vous lui faites travailler finalement ses parts à travailler. C'est comme si cette personne avançait avec vous euh, au niveau psychique. Il y a vraiment une évolution de cette personne. Il veut, il vous admire et il veut avoir un peu le même mindset que vous dans cet emplacement-là. C'est vraiment ce qui lui plaît chez vous. C'est votre indépendance. C'est que vous n'êtes pas obligé à l'autre. Ce qui lui déplaît chez vous. Oh! Ok. C'est étrange que ça lui déplaise, mais c'est votre apparence. Euh, Pas nécessairement votre euh, apparence, mais votre... Comment dire? Le charme, le fait que vous attirez trop les regards, c'est ce que j'entends. Donc, vous êtes vraiment des belles personnes, ceux que vous regardez, ceux que vous avez choisi le numéro un là. Euh, ce qui lui déplaît ou chez vous, c'est vraiment le fait que vous attirez beaucoup les regards et que vous faites beaucoup parler de vous. Il est bien possible qu'il entende d'autres hommes ou qu'elle entende d'autres filles parler de vous. Et en fait, ça la rend un peu, ou le rend un peu jalouse. Donc c'est ce qui lui déplaît le plus. C'est quand même assez positif, honnêtement. Il y a de l'amour. Vous lui faites travailler sur un plan karmique. C'est ce qu'il y a à faire travailler. Vous le voyez comme une personne unique, comme une personne à part entière qui aime avancer dans la vie, qui aime être number one. Puis en tout cas, c'est un très beau tirage jusqu'à date. Euh, et ce qu'il se passera entre vous. Donc, c'est ce qui nous intéresse le plus. Ce qui va se passer. Ouh, ok. Toxicité. Attention. Euh, Ce que je ressens, c'est de l'alcool, euh, du sexe, euh, du... Ok, attends une seconde. Ce que je ressens, vraiment, c'est quelque chose
c'est des plaisirs. On s'adonne à nos désirs et à nos plaisirs avec cette personne. C'est pas nécessairement toxique, parce que c'est des sentiments purs et sincères. Toutefois, ce qui va se passer, ce qui risque de se passer entre vous, c'est des fêtes. C'est peut-être trop de dépendance. C'est comme si vous étiez trop attachés l'un à l'autre et que vous n'arriviez plus à voir d'autres personnes autour. Ou soit c'est vraiment la fête, hein? L'extase. La toxicité ici, bon, c'est un poison, mais ce que je vois vraiment, c'est l'alcool. Beaucoup d'alcool, beaucoup de plaisir et beaucoup de sensualité. Mais peut-être que justement, ça risque de vous poser beaucoup de questions, en vous, à savoir, est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Est-ce que je suis pas tombée... Oh, je suis désolée, je sais pas qu'est-ce qui arrive, il y a du bruit dehors, mais bref. Donc, ce que je disais, c'est... Attends, j'ai perdu mon... Ah, c'est ça, c'est pas de la toxicité nécessairement, parce que c'est pur. Avec les autres cartes, c'est pas la toxique. C'est vraiment les plaisirs charnels, les plaisirs simples. Donc, attention, il se peut très bien que cette personne ne soit pas prête à, euh, à s'investir dans une relation, ou que vous soyez pas prête à s'investir dans une relation. Et l'issue, ça peut être sex friend ou bien de ce genre de choses. D'accord? J'espère que je ne serai pas bipée par YouTube. Bon, bref. Donc, voici pour votre tirage. Donc, j'espère tout sincèrement que vous avez apprécié, que l'amour vous accompagne tous. Si vous avez liké, s'il vous plaît, likez la vidéo, commentez, partagez, tout ça, ça me permet de me faire connaître et ça récompense mon travail. Merci à tous ceux qui le font d'avance. Donc, on est rendu avec groupe numéro 2. Ceux qui ont choisi cette pierre, l'agate mousse. L'agate mousse, c'est une pierre qui est beaucoup dans le... Ah, j'ai oublié de dire, la septarienne, c'est la guérison, bref. L'agate mousse, c'est quelque chose qui est beaucoup dans la terre, hein, qui est beaucoup dans la main verte, qui aide à avoir la main verte. Donc, peut-être plus d'ancrage dans la relation. Donc, on va aller voir tout de suite ce que l'autre vous montre. Donc, ce que vous percevez de l'autre. Votre perception de l'autre. Ensuite, comment l'autre vous perçoit. Donc, je vais prendre les cartes comme ça. Ce que l'autre ressent pour vous, ce qui lui plaît en vous, ce qui lui déplaît en vous, et l'issue, donc comment ça se passe entre vous, comment ça va se passer, comment ça risque de se passer à l'avenir. C'est quand même un tirage assez rempli. Bon, groupe numéro 2. Ce que vous percevez en l'autre. Oh! Vous êtes tombé en amour hein, au premier regard. Hein. C'est un coup de cœur. C'est la flèche de Cupidon en plein cœur. C'est un coup de cœur. Vous l'avez vu, puis tout de suite, vous êtes tombé sous le charme. C'est comme dans les films. Vraiment. Donc, la première rencontre que vous avez faite avec cette personne, vous êtes tombé amoureux. Vous êtes tombé sous son charme. Peut-être pas amoureux, mais sous son charme, en tout cas. Vraiment. Comment l'autre vous perçoit? Oh! Bah, vous lui faites pas... j'ai envie de dire... vous lui faites pas... comment on se dit? Mauvaise impression, hein? C'est une bonne impression qu'il a de vous. Il a envie de flirter avec vous. Il vous a trouvé très joli, très beau. Elle vous a trouvé très beau. Il y a une certaine attraction physique entre vous.
Puis c'est mutuel. C'est mutuel. Au premier regard, tous les deux, vous êtes tombés sous le charme. Il est tombé sous votre charme. C'est très, très, très positif jusqu'à présent. Ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent pour vous. Donc, ce que l'autre sent pour vous. Oh! Ok. Il cache ou elle cache ses sentiments. Mais, une fois l'enveloppe ouverte, une fois j'ai l'impression que la personne n'a pas encore pris conscience que c'était de l'amour, ce qu'il ressentait ou ce qu'elle ressentait. La personne n'a pas encore pris conscience, l'autre n'a pas encore pris conscience qu'il ressent ou qu'elle ressent de l'amour pour vous. D'accord? Mais c'est une enveloppe qui s'ouvre, qui est ouverte. Et ce qu'elle ou qu'elle ressent pour vous, c'est de l'amour. C'est j'ai envie de me déclarer. J'ai envie de donner de mes nouvelles à l'autre. J'ai envie de communiquer avec l'autre et de communiquer par amour. C'est très joli parce que ceux qui connaissent cet oracle, c'est pas un oracle qui... Il n'y a pas que des belles cartes. Et là, c'est vraiment des très très belles cartes. Vous avez vraiment une belle histoire d'amour. J'ai l'impression, groupe numéro 2. Ce qu'il lui plaît en vous. Donc, ce que l'autre aime en vous. Ils aiment votre ouverture d'esprit et votre... le fait que vous soyez une personne qui cachait les choses, mais qui s'ouvre à cette personne. Donc, c'est comme si c'était votre confident. Il ou elle aime être votre confident. La personne à qui vous faites confiance. C'est vraiment ce qui lui plaît en vous. Il ou elle aime. Bon, l'autre aime la relation que vous avez vraiment. La relation de confident, confidente. Se partager des secrets, partager des histoires. Il adore ou elle adore. L'autre adore. Ce qui lui déplaît en vous. Ouh, la bête noire. Ce qui lui déplaît en vous, bah, c'est peut-être votre manque. Votre manque d'activité. C'est comme si. Ce qui lui déplaît, c'est peut-être un peu que vous vous assisez sur votre bacon. Bon, je m'explique. C'est un peu... peut-être que l'autre est une personne de nature un peu stressée. Et vous, vous êtes tellement relax et tellement relax à propos de la vie et tout, mais l'autre personne est une personne stressée et aime que tout soit bien fait et vraiment est méticuleuse, puis il faut que ce soit fait comme ça. Puis vous, vous êtes vraiment comme dans un mood de « Ah, je suis relax, relax, on a le temps. Puis ça, en fait, ça peut l'énerver, entre guillemets, parce que justement, vous donnez l'impression de ne pas donner de l'importance à ce qui le préoccupe ou la préoccupe, alors que c'est pas le cas. C'est juste que vous êtes une personne relaxe, qui n'êtes... c'est juste que vous faites pas d'anxiété, que vous êtes une personne qui regardez la vie comme, bon, si ça va se passer, ça se passe. Vraiment une personne très dans la dynamique de relaxation, de, bah, je m'en fais pas pour ça, tu sais. Vous avez l'esprit tranquille et tout, puis ça peut un peu l'énerver parce que justement, c'est que ça lui donne l'impression que vous donnez pas d'importance à ce qu'il ou ce qu'elle pense ou ce qu'elle a peur ou bref. Donc, il y a peut-être cette dynamique-là qui énerve la personne. Et ce qui risque de se passer entre vous et cette personne observateur. Oh, des yeux, Ici, on rentre dans une phase de séduction.
J'entends. La bouche peut mentir, mais les yeux sont incapables de les suivre. Pour voir la vérité dans les relations, regardez les yeux. C'est très étrange à dire, mais c'est vraiment ce que je ressens en canalisation directe. Donc, je le dis tout simplement. La bouche peut mentir, mais les yeux sont incapables de les suivre. Cette personne et vous êtes amoureux. Peu importe ce qui peut se passer, peu importe vos divergences d'opinion, vous êtes amoureux. Puis je vous souhaite tout le bonheur du monde. Donc je vais terminer ici le tirage. Donc j'espère sincèrement que vous avez apprécié. Si c'est le cas, s'il vous plaît, likez la vidéo, commentez, partagez, tout ça, tout ça. Ça me permet de me faire connaître et ça récompense mon travail. Merci à tous ceux qui le font. Je suis désolée, ma vidéo a coupé, mais j'étais en train de dire merci à tous ceux qui le font et que l'amour vous accompagne tous. Donc sur ce, je passe au troisième groupe. Donc, troisième groupe, ceux qui ont choisi ce pendentif avec l'œil de tigre. Donc, l'œil de tigre, c'est quand même une pierre de protection. Une protection très puissante. Donc, peut-être besoin de protection dans la relation, je ne sais pas. Je vais aller tirer les cartes et dès maintenant. Donc, on va aller voir comment vous percevez l'autre. Groupe numéro 3. Comment, pour tous ceux qui vont choisir ce pendentif, donc, comment vous percevez l'autre? Comment l'autre est perçu par vous? Et c'est parti. Donc, comment l'autre est perçu par vous? Comment lui vous perçoit? Qu'est-ce qu'il ou elle ressent pour vous? Ce qu'il ou elle lui déplaît en vous? Ce qu'il... non, lui... Ah bon ben, lui déplaît en vous. Ce qu'il lui plaît en vous? Et l'issue, donc comment se passe votre histoire, donc comment ça risque de se passer. Donc je sais que vous voyez pas tout le tableau, mais peut-être, je sais pas. Ok, oui, vous voyez tout maintenant. Parfait. Donc, comment vous percevez l'autre? Vous percevez l'autre comme une personne avec qui vous pouvez échanger facilement, que la communication est facile et avec laquelle vous aimez parler, vous aimez passer du temps avec cette personne. Un peu comme avec un ami, hein, que vous aimez vraiment la compagnie de cette personne et vous adorez parler avec cette personne. C'est vraiment ce qui vous plaît le plus. Et comment vous le percevez aussi, c'est comme un excellent ou une excellente interlocuteur, interlocutrice. C'est une personne qui sait comment s'exprimer et qui prend la parole devant le monde, d'accord? Devant des personnes, qui prend la parole et qui s'exprime. Vous aimez comment la personne s'exprime devant vous. Donc, vous la percevez comme quelqu'un qui sait utiliser les mots, qui sait parler et avec qui vous aimez parler. Voilà. Comment cette personne, l'autre, vous perçoit? Oh, il vous perçoit comme quelqu'un qui est énormément patient, patiente. Il admire cette qualité chez vous parce que il vous perçoit comme quelqu'un qui sait attendre, et avec qui il y a un timing. Est-ce que c'est le bon timing? Ça, je ne sais pas encore. On va aller voir dans les autres cartes. Mais c'est vraiment, il y a une notion
de timing, de temps, de... Soit cette personne trouve que c'est le temps parfait pour vous de vous rencontrer, ou soit c'est le contraire, ce n'est pas le bon timing. Donc je vais aller voir avec les autres cartes. Ce qu'il ou elle ressent pour vous, ce que l'autre ressent pour vous. La loyauté. Ok. J'ai l'impression que c'est pas le bon timing. Je vous explique pourquoi. Il ressent pour vous de l'amitié, une sincère amitié. Il veut prendre soin de vous comme si vous étiez son enfant, comme si vous étiez quelqu'un de très précieux, précieuse à ses yeux, dont il ne veut pas perdre. Et peut-être que justement, la notion de tomber en couple avec vous, j'ai oublié de mentionner, mais c'est un tirage pour célibataire. Euh, euh, pour tomber en couple avec vous, en fait, il ou elle a peur de perdre votre amitié. Parce que j'ai l'impression ici, groupe numéro 3, que vous êtes des personnes qui avaient choisi ce groupe avec amoureux, amoureuse d'un ami ou d'une amie. Quelqu'un avec qui vous aimez parler. Il vous perçoit comme quelqu'un de patient, patiente, qui peut attendre pour lui ou pour elle. Peut-être qu'il vous prend un peu pour acquis hein, aussi. Parce que ici, la loyauté, il ressent pour vous de la loyauté. Il ressent pour vous de l'amitié sincère, des sentiments sincères d'amitié. Mais je vois pas d'amour pour le moment. On va voir ce qui lui plaît en vous. Oh! C'est étrange ça. Peut-être que finalement c'était... Bref. C'est étrange. Mais ce qui lui plaît en vous, c'est la distance. C'est... Ah, ok. Le chemin que vous avez parcouru ensemble. J'ai l'impression que c'est quand même une amitié de longue date. C'est le chemin que vous avez parcouru ensemble et le fait que vous vous retrouvez toujours. C'est comme si il y avait un moment dans votre vie que vous étiez séparés et que là, c'est ce qu'on me montre en tout cas, c'est comme si la vie était comme un train et que vous aviez une gare à vous. Puis ce qu'il aime, c'est que peu importe le chemin qu'il utilise dans sa vie, il va toujours vous recroiser. C'est comme si il aime le fait que vous ayez ce lien spécial entre vous, mais que vous n'êtes pas nécessairement attachés l'un à l'autre. Donc, il aime sa liberté. J'ai pas l'impression que c'est de l'amour, encore une fois. Ce qui lui déplaît chez vous. Ce qui lui déplaît chez vous, ben, le fait que vous fuyez. Vous fuyez vos sentiments, vous fuyez peut-être les conversations plus sérieuses. Vous êtes une personne qui bougeait énormément et ouais, c'est ça. En fait c'est vraiment ce qui lui déplaît en vous, ben, c'est en fait le fait que vous êtes peut-être une personne qui n'est pas assez sûre de vous pour faire le premier pas et de déclarer votre flamme. Et c'est compréhensible étant donné la relation que vous avez, que je vois. Mais en tout cas, la fuite, ça l'énerve. Ça énerve l'autre que le fait que vous fuyez les conversations sérieuses ou que vous fuyez vos sentiments. Parce que cette personne, j'ai l'impression qu'elle a
aucune idée de ce que vous ressentez pour lui ou pour elle. Mais ça l'énerve le fait que vous fuyez les conversations plus sérieuses. C'est vraiment ce qui me vient. C'est vraiment ça. Et l'issue, donc, qu'est-ce qui risque de se passer entre vous et cette personne? L'écoute. Ah ben oui. Justement, il peut devenir votre confident. Il ou elle peut. Bref, quand je dis il, c'est l'autre. L'autre peut devenir votre confidente. Peut devenir un excellent ou une excellente amie sur qui vous pouvez compter et sur qui vous pouvez tout raconter, tout dire. Cette personne va vous écouter. D'accord? Donc, ici, beaucoup plus une histoire d'amitié que d'amour. Groupe numéro 3. Et c'est peut-être pour ça la pierre de protection quand même. Ici, le dauphin représente quand même la connaissance et le savoir. Donc, vous savez que vous devez protéger votre cœur. Donc, d'une certaine manière, vous savez que l'autre ne ressent pas nécessairement de l'amour pour vous et vous savez que vous devez protéger votre cœur. Donc, sur ce, vous avez toujours votre libre arbitre, peu importe ce que je dis. Bien sûr, ne faites pas votre vie en sens de cette vidéo, en sens de ce tirage. Je vous souhaite que l'amour vous accompagne tous. Si vous avez apprécié cette vidéo, s'il vous plaît, likez la vidéo, commentez, partagez, tout ça, tout ça. Vous savez la chanson. Et là, je vais vous dire que ça récompense mon travail et je remercie sincèrement tous ceux qui vont le faire. Merci du fond du cœur. Voici, voilà. Je me présente. Je suis la lanterne de l'ermite et j'espère de tout cœur illuminer votre chemin de ma lumière. Ciao, ciao. Bonne journée.